Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment faire cette jolie suspension en macramé. C'est parti! Le macramé. Pour ce tutoriel, il vous faudra 2 pelotes de fil pour macramé, 2 armatures d'abat-jour de diamètre différent, de préférence avec un support à douille. Pour ce tutoriel, j'ai choisi d'utiliser 2 armatures de 20 et 30 cm. Vous aurez également besoin d'anneaux marqueurs pour le tricot. Vous pouvez vous aider de livres spécialisés sur le macramé pour trouver des points d'ornement de votre choix. Étape 1. La mise en place. La technique du macramé repose sur le nouage de fil ou de cordon plus ou moins épais pour créer un motif. Dans ce tutoriel, le fil utilisé étant relativement fin, chaque brin à tresser sera doublé. J'ai choisi d'utiliser un lampadaire comme support pour me faciliter le travail. Je viens y fixer mon support d'abat-jour. Coupez des morceaux de cordon d'1 mètre environ. Pour la quantité, cela dépend de la taille de votre structure. Placez-les autour des 2 structures. Fixez-les tout autour en faisant une boucle dans laquelle il faut passer les 2 extrémités. Sur la grande armature, veillez à en placer un multiple de 12 brins. Pour ne pas perdre le compte, placez des anneaux marqueurs tous les 12 brins. C'est un peu long, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Maintenant que tous les fils sont fixés au support, c'est le moment de commencer à faire les nœuds. Étape 2. La formation du motif. C'est sur le grand support que nous allons faire notre macramé. Ce joli motif avec des losanges se répète tout autour. Pour le réaliser, nous allons utiliser 2 techniques, les nœuds plats et les nœuds de cabestan. Le nœud plat. Je vous conseille de travailler votre abat-jour par portion de 3 groupes de 12 brins. Vous formerez ainsi un motif complet de haut en bas et vous pourrez avancer de gauche à droite jusqu'à boucler le tour complet de l'abat-jour. Vous vous éviterez une bien mauvaise surprise si jamais vous n'aviez pas mis le bon nombre de fils au départ. Vous pouvez corriger en ajoutant ou en enlevant un brin en fonction de vos besoins. Sur le premier rang, nous allons faire des nœuds plats. Pour cela, on va travailler avec 4 brins. Pour former le motif, on isole un brin à chaque extrémité. Ensuite, on rassemble les 2 brins du milieu. Ces 2 brins-là ne bougent pas. Ils nous servent de support. Je commence par prendre le brin du côté gauche. Je le fais passer par-dessus les 2 brins au centre en formant une boucle lâche, puis sous le brin du côté droit. Je passe ensuite le brin droit sous le support en passant dans la boucle créée au début de la manipulation. Je resserre le nœud créé à 1 cm du haut de la structure. Pour finir mon nœud, je vais reprendre les mêmes opérations en inversant le sens des brins. Pas de panique, on y retourne. Je commence du même côté. Cette fois, je fais passer le brin du côté gauche sous les 2 brins support au centre en formant une boucle, puis par-dessus le brin du côté droit. Je fais passer le brin du côté droit par-dessus les 2 brins support avant de passer dans la boucle. Et je tire. Je veille à ce que les 2 brins support restent bien à plat et en place. Il ne faut pas qu'ils vrillent pour avoir un joli rendu. De la même façon, faites des nœuds plats sur votre premier tiers d'abat-jour par groupe de 4 brins. Vous devriez obtenir 9 nœuds plats sur le premier rang. Passons au deuxième rang. Il sera aussi fait de nœuds plats. Maintenant, vous savez faire. La seule particularité, c'est que nous allons décaler nos nœuds pour former un motif en quinconce. On récupère l'un des brins à droite d'un nœud du premier rang et on le regroupe avec le brin de gauche du nœud voisin. Ils forment les 2 brins support d'un nouveau nœud plat. Le décalage est créé. Utilisez ensuite les 4 brins suivants pour faire votre prochain nœud et ainsi de suite.
Ça y est, vous vous êtes fait la main sur les 2 premiers rangs. On peut passer aux choses sérieuses. Nous allons alterner des losanges en nœuds de cabestan et des nœuds plats. Commençons par un nœud plat, à 3 cm sous le précédent. On ne crée pas de décalage cette fois-ci. Le nœud de cabestan. Voyons ensemble une nouvelle technique de macramé. Nous allons faire notre losange en nœud de cabestan. Pour cela, je vais travailler avec les fils sous 2 nœuds plats, 8 au total. Je commence avec les 2 brins du milieu. Pour créer la première diagonale, je prends le brin de gauche et je l'oriente vers la droite. Il va nous servir de guide et de support. Tous les brins à sa droite vont être noués par-dessus. Je prends le premier brin à droite pour former une première boucle sur le brin support. Je répète le geste pour former une deuxième boucle avec le même brin. Je serre et je fixe la position du haut de mon losange à 2 cm sous le rang précédent. En terminant chaque nœud, l'extrémité du brin noué doit ressortir à gauche du brin support. Je fais à nouveau ce point de cabestan avec les 3 brins de droite en suivant l'axe de la diagonale. Ensuite, attaquons-nous au côté gauche. On récupère le premier brin du début de notre losange. C'est lui qui nous servira de guide cette fois. Orientez-le vers la gauche en symétrie avec l'autre côté. Récupérez le premier brin sur sa gauche pour former une première boucle de la même manière que précédemment. Je répète le geste pour former une deuxième boucle avec le même brin. Cette fois, chaque extrémité du brin doit ressortir à droite du brin support. Répétez l'opération pour tous les brins situés à gauche du brin support. Nous allons faire un nœud plat à l'intérieur du losange. Je mets de côté les 2 brins qui nous ont servi de guide précédemment. Ils ne seront pas inclus dans ce nœud. Cette fois-ci, le nœud plat est composé de 2 brins latéraux à nouer et de 4 brins supports au centre. Reprenons à présent le losange. Orientez le brin support de gauche vers la droite et reprenez vos nœuds de cabestan avec les 4 prochains brins. Cette fois-ci, il faut que l'extrémité de chaque brin ressorte sur la gauche pour former le losange. Faites de même de l'autre côté pour finir votre losange en nœud de cabestan. Fermez le losange en nouant les 2 brins supports. Cette fois-ci, à l'inverse du premier nœud, on fait un nœud de cabestan sur le brin de droite avec le brin de gauche. Continuez votre 3e rang en alternant nœud plat et losange sur un tiers d'abat-jour. Pour finir le motif en macramé, nous allons reprendre les nœuds de cabestan pour former une ligne en zigzag sous le rang précédent. Récupérez les brins du centre d'un nœud plat. Le brin de droite sera notre brin support pour dessiner la diagonale qui descendra vers la gauche.
Inversement, le brin de gauche sera le brin support pour la diagonale qui descend vers la droite. On commence par créer un nœud de cabestan avec ces deux brins en formant deux boucles successives avec le brin gauche sur le brin de droite. On fixe le premier nœud à 1 cm sous le nœud plat du troisième rang. On poursuit avec tous les brins à gauche en veillant à ce que l'extrémité du brin support ressorte toujours vers la gauche en formant une diagonale descendante. Profitons-en pour bien revoir le mouvement. Pour chaque nœud de cabestan, passez votre fil sous le guide en laissant une boucle. Passez par-dessus le guide et dans la boucle. Resserrez et recommencez une deuxième fois avec le même brin. Puis, passez au suivant. Pour terminer la pointe de la bordure, on termine par un dernier nœud de cabestan en formant deux boucles avec le brin de gauche sur le brin de droite. Reprenez le premier brin en haut de la diagonale que nous venons de faire. Utilisez-le comme support et guide pour créer votre diagonale vers la droite. Continuez ainsi jusqu'à avoir votre ligne en zigzag sous le troisième rang. Pour finir, on va jouer les coiffeurs. Coupez tous vos brins à 21 cm du haut de l'abat-jour. C'est le moment de ressortir le support avec le plus petit diamètre. Placez-le sur votre support et positionnez le grand abat-jour par-dessus. Le petit support a lui aussi droit à sa petite coupe. Cette fois-ci, on coupe à 28 cm du haut. Et voilà, vous avez réalisé un magnifique abat-jour. Il apportera une touche bohème à votre intérieur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.